Bienvenue dans Sous Compromis, le podcast où l'on parle immobilier sans détour. Ici, nous partageons avec vous des parcours d'investisseurs, leurs réussites, leurs erreurs et les compromis qu'ils ont dû faire pour atteindre leurs objectifs. Que vous soyez déjà dans l'immobilier ou vous envisagiez de franchir le pas, nous sommes là pour vous guider, vous inspirer et surtout pour démystifier l'investissement immobilier. Alors prêt à passer sous compromis avec nous? Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Sous Compromis. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Ségolène et voici Vincent. On investit ensemble depuis plusieurs années dans l'immobilier. On a même fait notre métier puisque nous sommes les cofondateurs de la société Patrimony Conseil. Et on a décidé de vous raconter comment tout a commencé. Let's go. Alors Vincent, est-ce que tu te souviens du coup comment ça nous est venu à l'idée d'investir dans l'immobilier? Quelles étaient en fait nos motivations? Pourquoi on s'est dit tiens, on va se lancer dans ce type d'investissement? Je pense que avant de parler de nos motivations, euh, pour planter un peu le contexte, Mm. moi, je terminais mon master. Toi, de mémoire, tu étais également En en fin de master, en master. fin de master. Ouais, Moi, je travaille déjà depuis un an. ouais. C'est à partir de là que on s'est dit que finalement, on avait de l'argent de côté. Mm. On avait réussi à économiser un petit peu durant nos études. Moi, qui ai fait 5 ans Ouais. d'alternance. Moi, je travaillais tous les étés. Donc, ça Ouais. nous a permis effectivement d'avoir une épargne, au-delà de l'épargne de précaution, euh, Mm. qu'on a pu mettre en apport pour le premier investissement. Et tu te souviens pourquoi l'immobilier? Genre pourquoi cet investissement et pas par exemple la bourse ou les cryptos ou peut-être que c'était déjà quelque chose que toi tu faisais aussi en parallèle, mais comment tu t'es dit, enfin pourquoi tu t'es dit oui là je vais investir cet apport-là dans l'immobilier? Moi, les cryptos, j'en avais un petit peu, mais c'était peu d'argent pour Mm. jouer en fait avec. Mm. J'attendais rien, je spéculais pas forcément. Voilà, c'était Ouais. juste pour comprendre un petit peu le milieu. La bourse, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant, Mm. mais on n'a pas décidé, en tout cas moi, j'avais pas décidé d'en faire à ce moment-là, parce que selon moi, c'est quelque chose qui est plus intéressant par la suite. C'est plus passif, il y a moins besoin de travailler tous les jours. Mm. Voilà. Donc, l'idée, c'était dans un premier temps aller vers quelque chose qui nous demandait plus d'efforts. On avait aussi un petit peu de temps à y consacrer Mm. pour un rendement intéressant, pour justement générer de l'argent, pour ensuite, en quelques dizaines ou quinzaines d'années, pourquoi pas le placer effectivement dans la bourse, en sachant qu'il y a aussi l'avantage de l'effet de levier Ouais. euh, lorsqu'on emprunte pour effectuer un investissement immobilier. Donc finalement, on démarre, je ne sais pas, par exemple avec 10 000 € de notre poche, Ouais. et en fait avec 10 000 €, on peut acheter un bien qui en coûte 140, 150, 200, je ne sais pas. Bah surtout au Euh, moment où on investit. Ouais. Effectivement. C'est vrai que j'avais une vision plus juridique. Puisque de toute façon, moi, par le biais de mes expériences dans les études notariales, j'ai quand même rencontré pas mal de marchands de biens, d'investisseurs également, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi intéressée depuis un moment, puisque je voyais les autres faire, et je me disais bien qu'il y avait quelque chose à faire. S'ils le faisaient, c'était pas pour rien, qu'il y avait sûrement une stratégie à mettre en place, en tout cas aller chercher des informations pour savoir pourquoi eux ils se lançaient dans l'immobilier et pas dans autre chose. Enfin, ils se lançaient sûrement dans autre chose, ils faisaient sûrement de la bourse et autres en parallèle, mais c'est vrai que oui, moi aussi j'ai toujours eu cet attrait pour l'immobilier, du fait que ça a toujours été aussi mon objectif en termes de métier, déjà à la base. Et puis oui, l'effet de levier qu'on a quand même bien capté dès le début, et qu'on a compris, quand on a compris que on pouvait, avec une petite somme, entre grands guillemets, parce que 10 000 € ça reste quand même une somme conséquente, mais c'est quand même une petite somme pour acheter des biens immobiliers à plus de 100 000 €. Oui, c'est sûr que dès qu'on a déjà compris ce mécanisme, je pense que ça a débloqué aussi chez nous. On a envie d'aller chercher forcément ce gain potentiel, en tout cas rien qu'en termes déjà d'argent pour investir et acquérir un bien en fait. Oui, je suis d'accord. Peut-être que, justement, quand je parlais de contexte, est-ce qu'on peut mieux recontextualiser, c'est-à-dire où est-ce qu'on en était, quel Mm. âge on avait, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on avait fait en termes d'études? Ouais. Est-ce que tu peux, toi, dire plutôt ton parcours, on va dire, un peu plus scolaire et Ouais. jusqu'au moment où finalement on s'est décidé
à passer à l'action et à investir? Donc, moi, j'ai été, quand on a commencé, en fin de master, donc j'ai fait toutes mes études en droit notarial. Donc, j'ai commencé par un BTS, une licence pro, une licence de droit général, puis un master droit notarial. Par la suite, avec toutes mes expériences professionnelles dans les études notariales, que ce soit en région parisienne, mais aussi un petit peu dans le sud, vers Aix-en-Provence. Et là, en fait, quand on a commencé à vraiment se poser et réfléchir, moi, je rentrais dans mes dernières années d'études, en tout cas, ce que je pensais. Ok, du coup, après ton master, Exactement. Après mon master, je suis rentrée du coup en DSN, donc diplôme supérieur du notariat, où j'avais l'opportunité de travailler en même temps que ces dernières années d'études. Donc, je signais un CDD de 2 ans qui me permettait aussi d'avoir pour le coup un vrai salaire. ouais, c'est ça, des revenus un peu plus fixes que les différents stages ou les différents Exactement. étés pendant lesquels tu travaillais. Bah, je savais qu'au moins sur 2 ans, puis même après sur le futur, je savais que j'allais être embauchée là où je faisais mon stage. Donc je savais que oui, j'allais avoir financièrement de quoi, en tout cas, subvenir à mes besoins et plus mettre de l'argent de côté et pourquoi pas Mhm. investir en même temps. Ouais, du coup, ça rassure pas mal les banques aussi. Oui. Bah, en fait, ce qui a été le cas, puisque quand on a acheté, on expliquera un petit peu après plus en détail comment on arrive à acheter notre premier bien, mais quand on a acheté, j'étais en CDD et le fait que je sois dans un métier, c'est vrai, qui embauchait, en tout cas à l'époque, où il n'y avait pas de problématique sur l'avenir, oui, ça m'a permis d'acheter, d'emprunter et d'avoir aucune problématique pour mon dossier de financement, en tout cas. Et toi, du coup, tu en étais où un petit peu dans tes études? Tu disais que tu étais quand même sur ta fin de master et que du coup, tu rentrais quand même. Tu étais vite rentré déjà, en tout cas, dans la vie active. C'est vrai, moi, sur mon parcours scolaire, euh, j'ai fait en alternance, donc j'ai 5 ans d'études. Mm. Donc j'ai fait DUT, licence pro, plus un master derrière, donc tout dans l'informatique, même dans une filière spécialisée de l'informatique qui est les réseaux et les télécommunications. Euh, donc du coup, j'ai pu effectivement travailler pendant 5 ans en alternance, avoir un petit peu d'argent de côté. Euh, Mm. j'ai toujours cherché, effectivement, toujours eu une envie euh, de business. Ouais. Euh, Par contre, effectivement, je ne savais pas trop comment faire, quel business. Il faut que je lance une boîte pour vendre un produit. Est-ce qu'il Mm. faut que je fasse de l'immobilier? Je n'avais entendu un petit peu parler. Est-ce que de la Mm. bourse? J'ai regardé un petit peu tout ce qui était trading, etc. Mais j'avais pas forcément des connaissances très approfondies, en sachant que j'ai une famille qui n'est absolument pas sensible à l'investissement immobilier, Ouais. parce que c'est très risqué. Voilà, c'est l'image que certains peuvent en avoir. Oui, il faut Euh, acheter sa résidence principale et ça s'arrête c'est ça, donc ça là. Ouais. reste assez traditionnel. Mm. La sécurité de l'emploi, Oui, la... parents fonctionnaires. Ouais, c'est ça, C'est parents vraiment sur la fonctionnaires. sécurité à fond. Exactement. Donc j'étais pas forcément stimulé de ce côté-là, mais Mm. au fond de moi, j'avais quand même envie de créer, de faire quelque chose, Mm. mais je savais pas quoi. Et du coup, c'est lorsqu'on on s'est rencontrés quelques années avant, et Ouais. tu m'as parlé effectivement de tes projets au fur et à mesure où on vivait ensemble. Ouais. Je me suis dit, effectivement, il y a quand même quelque chose à faire. L'immobilier, c'est Ouais. intéressant. Par contre, j'avais aucune connaissance. Ouais, ça Toi, marche. qui as vraiment un bagage complètement juridique Mm. et très technique de ce côté-là, Ouais. euh, ça, c'est vraiment ta force. Moi, de mon côté, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même que je me forme. Je peux Ouais, pas c'est clair. me lancer dans l'immobilier sans aucune connaissance. C'est pas Mm. possible. À ce moment-là, j'étais du coup en CDI euh, pour une boîte de télécommunications Mm. assez connue. Euh, et je travaillais en fait en 3/8. Donc j'avais un rythme qui était assez particulier. Ça va. Et c'était pas évident. Mais l'avantage que j'ai eu, c'est que durant certaines nuits, il y avait moins de charges de travail. Et du coup, j'ai pu effectivement me former en parallèle. Ouais. Euh, donc j'ai cherché des livres, je regardais des vidéos, etc. Et un Mm. livre qui m'a vraiment aidé, c'est le livre de Julien de la Grandane, La semaine des 7 dimanches. Investir intelligemment. Ouais, ça va. Donc j'ai lu ce livre. Je dirais pas que c'est une révélation, mais
j'ai tout de suite compris les mécanismes. Ouais, ça t'a Et donné les premières clés pour te lancer doucement. ouais, carrément, mais au-delà des premières clés, des premières bases, ça m'a vraiment poussé en me disant effectivement, on peut quand même faire quelque Mm. chose de ce côté-là. Ouais. Surtout que pour remettre un peu dans le contexte, on était en 2019-2020 quand on a commencé à bien se former de notre côté, éclaircir vraiment la stratégie qu'on allait mettre en place et puis petit à petit lancer les premières démarches pour cet investissement. Ouais, c'est sûr. Et donc, suite à ma lecture de ce livre-là, donc finalement, moi, je me suis vraiment orienté sur la partie chiffres, sur la partie Mm. rentabilité. Et c'est vrai que Euh, tu as tout de suite pris en main la partie plutôt chiffres et fiscale finalement. ouais, c'est ça, c'est ça. Sans forcément devenir un expert, j'avais Ouais. quand même les bases et ça nous a suffi pour nous lancer parce que on sait très Mm. bien que il faut se lancer, c'est bien d'avoir Mm. de la théorie, mais si on passe pas le cap, Ça sert à rien. il se passe rien On peut derrière. accumuler beaucoup de connaissances si on n'en fait rien. Si on va pas sur le terrain, c'est là où de toute façon on va le plus apprendre. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Donc du coup, suite à cette lecture de ce livre-là, on s'est dit il fallait y aller. Mm. En parallèle, je crois que Julien de la Grandane a sorti son deuxième livre, mais celui-là qui était plutôt des cas pratiques, Ouais, des exercices. Ouais. ouais, c'est ça, que j'ai acheté et que j'ai fait. Donc ça faisait une Mm. deuxième formation supplémentaire, plus les différentes vidéos sur Mm. Internet qu'on pouvait trouver. Il faut bien les filtrer parce que on peut tomber sur un petit peu tout et n'importe quoi. Oui, aujourd'hui, et encore pire aujourd'hui. Je pense que, ouais. Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, on a du coup beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, mais malheureusement aujourd'hui, du coup, ça nous oblige à faire le tri dans les informations fournies. Donc à la fin du coup de cette petite formation qu'on s'était donnée, il a fallu cibler des secteurs. Nous, on Ouais, vivait et on travaillait en région parisienne. ouais, c'est clair. Euh, donc, région parisienne, si on investit en région parisienne, il n'y a pas forcément de rentabilité ou Mm. de cash flow, voilà, toutes ces choses-là qu'on peut entendre. Euh, donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on investisse en dehors de cette Mm. région-là, parce que c'est là qu'on va aller maximiser notre rentabilité, qu'on va aller trouver des biens intéressants. Ouais, Donc, notre stratégie, c'était d'investir en colocation ouais, pour ce premier bien. C'est toi qui avais établi cette stratégie. ouais. Parce qu'on avait quand même un objectif de rendement et de cash flow quand même dès le début. Enfin, certes, on pensait potentiellement à la plus-value à la revente, etc. Mais ce qu'on voulait, c'était quand même engendrer du cash dès le début. Ouais, c'est ça. Donc, qui Mm. dit colocation dit ville étudiante. Ouais, On a dit en dehors de l'Île-de-France. à 2 heures environ de Paris. Ouais, C'est ça, on s'est dit entre 2 et 3 heures, c'est jouable. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a défini plusieurs villes ouais, dans lesquelles on pouvait investir. ouais. De mémoire, il y avait Amiens, il y avait Angers, il y avait Dijon. Dijon, il Ouais, y avait Reims, je crois. ouais. Voilà, donc c'était, on avait shortlisté des villes sur Quoique lesquelles Angers on était a, un peu loin. Ouais, ouais, donc on a shortlisté des villes, on a effectué les études de marché, ouais. Ouais, ce qui nous a pris quand même un moment. voilà. Et suite à ça, assez classiquement, vu qu'on n'avait pas forcément de réseau, on connaissait personne dans les différentes régions, Ouais, on a fait, je pense, comme ce que tout le monde ferait, euh, le bon coin, ouais. une recherche par ville, et puis on a mis des alertes. Des alertes. Ouais. Et du coup, on regardait tous les biens qui tombaient, qui remontaient dans ces alertes-là. On a fait plusieurs visites sur Amiens, sur des Mm. biens qui étaient potentiellement intéressants. De mémoire, c'était pour Citadel. C'était plutôt des T3, T4, plutôt des T4, ou des T3 potentiellement T4. Donc on était sur 3 chambres. Des prix qui étaient quand même intéressants. Mais finalement, un jour, je crois que c'était un vendredi. Non, Non, c'était un c'était jeudi. non, Tu en te début de souviens, toi? semaine. Ouais. C'était un mardi et le mercredi, t'étais sur Dijon. C'était un mardi, ok. Mm. Mais en fait, l'annonce tombe, Ouais, je vois l'alerte sur mon téléphone, je regarde, je me dis, ok, ce bien-là, il est ultra intéressant. ouais. J'appelle l'agence, je lui dis, écoutez, le bien m'intéresse. Il m'explique un petit peu le contexte de la vente. En gros, c'était un couple qui divorçait. Ça faisait 2 fois qu'il y avait des refus de prêt. Ouais.
Du coup, moi, je le rassure en disant qu'on a déjà fait les recherches en amont, on a déjà validé avec le banquier que le financement passe. Ouais. Je lui dis que je peux me rendre le lendemain matin pour effectuer la visite, que je fais d'ailleurs, parce que toi, du coup, t'as pas pu te libérer. Moi, Non. j'ai posé ma journée. euh, la veille pour le lendemain, j'avais de la flexibilité. Est-ce qu'on n'a pas trop dans le notariat? C'est sûr, c'est sûr. Donc, rendez-vous à 9h, je pars à 5h30, 6h de Paris. Je fais le trajet jusqu'à Dijon, parce que oui, effectivement, la ville sur lequel le bien est tombé, c'est Dijon. Je fais la visite, donc je prends toutes les informations auprès de l'agent immobilier. Tu m'envoies Je t'envoie des photos, toutes je les t'envoie des photos vidéos. et je me libère 20 minutes pour faire Voilà, une visio c'est et ça. pour découvrir l'appartement. Ouais. Et je te dis, Ségolène, je pense qu'il y a une opportunité qu'il ne faut pas louper. Mm. Je le sens bien, je dis en termes de chiffres, c'est OK. L'emplacement est validé. Ouais. À proximité immédiate du centre-ville de Dijon. C'est ça. On a 10 minutes à pied. On est Ouais. dans une rue qui est plutôt calme. Il y a des bus aux extrémités de la rue, Des commerces. des commerces, Mm. sachant que les bus, ils amènent soit au centre-ville, soit au fac. Ouais. Ouais, on avait une possibilité d'atteindre plusieurs cibles, les étudiants, les jeunes actifs. Ça nous semblait quand même opportun quand on lance une colocation et qu'il va falloir remplir au final 4 chambres. Parce que ouais, c'était un T5. Alors, c'était un T4 euh, avec un salon séjour ouvert. Ouais. Euh, on se positionne sur ce bien-là. On fait une offre au minimum que finalement les propriétaires pouvaient vendre. Le bien était affiché de mémoire à 145 000 et on fait une offre à 140. Et nous voilà partis sur les grandes étapes de l'acquisition. Donc après, bah, passage chez le notaire. Euh, Évidemment, je me suis chargée de mon propre dossier, puisque c'est quand même plus intéressant pour nous d'avoir la main quand même sur la partie conseil et accompagnement par un notaire. D'ailleurs, une leçon qu'on a bien apprise et qu'on réitère maintenant, même pour nos clients, euh, on ne prend jamais le même notaire euh, que le vendeur pour des questions de conseil, de défense de nos intérêts. Et finalement, ça nous a quand même bien aidé sur ce dossier-là, mais aussi sur les autres. Donc on achète l'appartement, Mm. on le rénove totalement, on transforme le 4 pièces en 5 pièces, donc 4 chambres. On a des belles surfaces. Chaque chambre fait aux alentours de 10-11 mètres carrés. On a une pièce de vie qui est lumineuse, qui est traversante. Voilà. Les travaux se terminent aux alentours de août, donc pile poil pour la rentrée scolaire. On loue toutes les chambres en très peu de temps. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a eu de la chance. On n'a pas de bois, mais on pourrait toucher du bois. Sur les travaux, ça s'est quand même très bien passé. On se lance dans une ville qu'on ne connaît pas, donc on prend un peu l'artisan que finalement l'agent immobilier nous recommande. Ça se passe bien, on est vraiment chanceux sur ce coup-là parce que quand on ne connaît pas l'artisan, on aurait pu clairement avoir des galères sur les délais, sur quelqu'un qui prend le chantier et finalement qui ne le finit jamais, etc. En sachant que tout se fait à distance. Ouais. On revient le jour de la signature où l'artisan effectivement vient aussi, on fait le démarrage de chantier, parce que du coup on a quand même fait un devis en amont, mais On se fait les allers-retours en train ou en voiture régulièrement pour pouvoir quand même faire toute cette gestion de vie, puis du suivi de chantier. Parce que une chose qu'on a lue et qu'on a quand même bien retenu aussi, c'est que euh, les travaux, c'est quand même la partie potentiellement la plus compliquée, en tout cas celle qui va créer le plus de problèmes un peu sur tout le parcours de l'investissement immobilier. Et il faut quand même être sur place, il faut quand même avoir un œil sur le chantier. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas avoir, en tout cas, 100%, même si on a 100% confiance dans l'artisan,
avoir quand même, voilà, cette présence sur place, regarder ce qui se passe, vérifier que ce sont bien les matériaux qu'on a choisis qui sont posés, que la disposition des pièces est respectée, et cetera. C'est primordial aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas dit par contre, c'est que cette acquisition, on l'a faite par le biais d'une SCI qu'on a montée tous les deux. Ça a été de longs moments de réflexion si on achetait en nom propre, pas en nom propre. On a décidé de faire ce premier achat le biais, enfin, par le biais d'une SCI, parce qu'on avait aussi cette idée de montage fiscal par la suite. C'est ça qui nous a un peu décidé à acheter en SCI. Donc, on est en plus sur une SCI à l'IS, puisqu'on est sur de la location meublée, et que ça nous paraissait plus cohérent pour nous, en tout cas, d'acheter avec ce montage fiscal-là. Du coup, vu que c'est toi un petit peu voilà, qui est en charge de toute la partie chiffres, rendement, etc., est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu des chiffres justement de ce projet et de ce premier investissement? Ouais, effectivement, cet appartement, on l'a acheté aux alentours des 140 000 euros. Mm. C'est un T5 finalement qui fait 90 mètres carrés. On avait fait à l'époque 45 000 euros de travaux, plus l'ameublement, les différentes pièces et chambres. Donc ça nous fait environ un budget à 200-210 000 euros. Et on est sur un appartement qui quasiment pas de vacances locatives. Donc on a commencé à 430 euros charges comprises par chambre. Et aujourd'hui, on en est à 450 euros, 4 ans après. Et il se loue toujours bien, il est toujours en bon état. Voilà. Bien sûr, il y a de la maintenance à faire, mais il n'y a aucune problématique sur cet appartement. Et qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Est-ce qu'on a atteint justement l'objectif financier qu'on recherchait, parce qu'on était en attente de cash flow quand même sur ce projet? Ouais, effectivement, on l'a atteint. On a atteint parce qu'en plus, on a eu un taux qui était quand même plutôt intéressant, même pour une SCI à l'IS à l'époque. Aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué, mais ce type de projet est toujours faisable. On a atteint effectivement du cash flow, aux alentours de 300 et 400 euros de cash flow par mois, déduite. Donc on est, en sachant que dans les charges, je prends bien sûr en compte toute la partie électricité, internet, les frais de comptable, voilà, c'est cash flow net et 300 et 400. Et est-ce que tu te souviens comment on a sélectionné rapidement le profil des locataires? Quel type de locataire d'ailleurs Ouais, je me souviens très bien. Je crois que on n'avait aucun étudiant sur le premier roulement des colocataires. On n'avait que des jeunes actifs qui arrivaient sur Dijon, qui ne connaissaient pas la ville et qui avaient justement besoin euh, de vivre un petit peu en communauté pour pas être seul et puis pour découvrir à plusieurs la ville. Et c'est ce qu'on a fait. Ça s'est extrêmement bien passé. Ouais, Et on a poursuivi majoritairement avec des jeunes de allez, entre 22 et 27 ans, quoi. ouais, c'est vrai. Avec le recul maintenant et nos investissements qu'on a réalisés après, pour toi, c'était quoi la plus grosse difficulté et vraiment ce qu'on a réellement, ou ce que tu as en tout cas réellement appris de ce premier test? Ce que j'ai constaté plutôt qu'appris, c'est qu'entre la théorie et la pratique, je dirais pas qu'il y a tout un monde, ça serait un peu bateau, Mm. mais il y a quand même une différence. Mais que si on est plutôt bien formé, on a les bonnes informations, on ne vend pas du rêve, on sait un peu plus où on va et prêt à, di- on est prêt à affronter les différentes problématiques qui peuvent survenir. Alors, typiquement, les travaux, on n'a pas eu de problématiques particulières. Donc, on a eu beaucoup de chance sur ce premier investissement parce que gérer des problématiques quand on est à distance, ça peut être contraignant de devoir faire des déplacements à l'autre bout de la France ou des 3 heures, 4 heures. Voilà, c'est assez contraignant. Euh, L'ameublement, par contre, c'est quelque chose qui est quand même un gros sujet. Ouais. Parce que finalement, c'est ce que nous, on a géré nous-mêmes à 100%. Et la gestion des meubles, la gestion des casses, la gestion des cartons, la gestion du montage, ça c'était un gros sujet.
on y a passé quand même du temps. Donc, je vais surtout peut-être sous-estimer cette partie-là, plus en me disant que les travaux allaient poser problème, ou allaient être plus problématiques. Et finalement, vu que les travaux se sont bien passés, c'est vraiment la partie ameublement qui a été un peu plus complexe. Mais rien n'est insurmontable. Ouais. Ouais, moi, je pense que vraiment, la première chose que j'ai apprise, en tout cas que j'ai tiré comme conclusion, c'est que il n'y a pas de problématique à investir ailleurs que chez soi, dans sa ville, quand on est prêt à aller faire le déplacement, quand on est prêt à aussi passer du temps et consacrer du temps sur cet investissement. Parce que quand la ville dans laquelle on habite n'est pas alignée avec nos objectifs, je pense qu'il ne faut pas se dire bah voilà, bah, j'investis pas juste parce qu'il n'y a pas. Je pense que quand on investit dans l'immobilier, il faut avoir quand même ce mindset de businessman, d'entrepreneur finalement, parce que bah, rien n'est acquis, rien n'est facile et que bah faut gérer son dossier, il faut être prêt à faire des sacrifices. Quand les autres le week-end vont à Honfleur manger des mots frites, bah nous on était à Dijon en jogging en train de monter 4 lits. Et je pense que cette notion de d'effort est important aussi quand on veut se lancer dans ce type d'investissement. Et du coup, si tu devais en tout cas donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour moi, les partenaires avec qui on travaille font 80, ouais, 80% du projet immobilier, que ce soit du courtier si on passe par un courtier, du notaire, parce qu'un mauvais courtier va pas trouver de crédit, pas de financement et du coup pas d'achat immobilier, même si on a tout fait nous-mêmes dans le sens où on a trouvé le secteur, on a trouvé le bien, si le courtier fait pas le travail ou le fait pas bien, on n'a pas de financement, on peut pas acheter. Ouais. Il y a la partie notaire, si Mm. le notaire est pas bon, il peut passer à côté de certaines problématiques Ouais. ou donner de mauvais conseils. Ouais. Donc le notaire est extrêmement important lors d'une acquisition. Et puis on a ensuite l'étape de l'artisan, évidemment. Il faut que l'artisan soit extrêmement fiable. Ouais. Parce que s'il y a des malfaçons, s'il y a quoi que ce soit, même s'il y a la décennale, on n'a absolument pas envie de se retrouver confronté Mm. à devoir gérer ces problématiques-là. Ouais, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent. C'est une boucle infinie où on n'a pas Ouais, envie c'est de tomber ça, dedans, c'est quoi. ça. Ouais. L'idée, c'est quand même de maximiser son temps, d'aller à l'essentiel, donc on perd pas de temps, quoi. Ouais, Et on fait les choses bien. Et je pense que c'est pareil pour la partie ameublement, si on choisit pas les bons meubles, si on choisit un fournisseur finalement qui a trop de casse, voilà. ouais, On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. Et comme tu l'as dit, le temps c'est de l'argent. ouais, Et quand on fait un investissement, euh, tout doit être maximisé et optimisé. ouais, c'est clair. Moi, je dirais que vraiment cette période de formation qu'on a eue aussi en amont, elle a été quand même primordiale, même si on apprend d'autant plus sur le terrain. Mais je pense que d'avoir une base de connaissances et de savoir un petit peu bah, où on va, parce qu'on a établi une stratégie, qu'on sait vers quel type de bien on veut aller, vers quel type de ville aussi on va se diriger. Je pense que ça a été vraiment primordial pour nous, cette partie formation, puis établissement de cette stratégie. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ce premier investissement il est fructueux aujourd'hui. C'est qu'il a été bien réfléchi, bien mis en place aussi à la base et et qu'on a pris le temps nécessaire en tout cas avant de se lancer réellement dans l'immobilier. C'était notre histoire, en tout cas le début de ce parcours dans l'investissement immobilier. On espère qu'en tout cas, ça vous a donné des pistes de réflexion, des idées, et que si vous n'êtes jamais encore lancé dans l'investissement, ça vous aura en tout cas soit donné l'envie de vous lancer et de passer à l'action, ou en tout cas vous lancer dans l'apprentissage et l'établissement de cette stratégie pour passer à votre tour à l'action. Sans oublier que le podcast Sous compromis, c'est avant tout montrer des parcours d'investisseurs, échanger. Vous montrer que c'est possible de se lancer et que on n'est pas
On ne se réveille pas un matin avec 15 biens immobiliers, on est rentier et tout va bien. Non, il y a tout un cheminement avant d'en arriver là et on pense que ce chemin, en tout cas, est tout aussi important que la finalité. Exactement. Et du coup, vous découvrirez très prochainement le chemin d'autres investisseurs. On se retrouve donc très bientôt dans un nouvel épisode de Sous Compromis. À bientôt!